Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Donc là, je suis avec mes sœurs pour aller évangéliser, pour aller gagner les âmes de l'Éternel des armées, parce que c'est l'œuvre à laquelle il nous appelle à faire pour sa gloire. Donc vraiment, voilà, on est contente d'être ici, d'être ensemble malgré le froid. On ne baisse pas les bras et voilà, que la gloire revienne à Jésus. Soyez bénis, shalom. Dans l'église, peut-être. Oui, dans l'église. C'est ça. Quand il y a la présence du Seigneur Jésus, toi, c'est bon. C'est pas obligé de le faire partout. C'est vraiment quand on est dans la présence de Dieu. Le message, nous, c'est en choix. Là, comme on vient de faire la prédiure, on a mis le voile. Sinon, on serait sans voile. C'est bon. Alors, j'essaie de retrouver un correcteur. Elle est tranquille. Mais en fait, c'est bon. Ouais, la place, c'est sûr, c'est notre tête. Est-ce que vous savez pas votre Mais en fait, il y a tout ça. C'est quel évangile? Jean, Luc, c'est un correcteur. Mais le tigre, le homme, il n'y en avait pas là. Mais elle les connaît en encourage. C'est l'apôtre Paul qui a écrit. L'apôtre Paul n'a pas écrit. Nous, on a pas l'évangile. Marc 9 sur 2, ça, c'est pas l'évangile. Si vous seriez dans la Bible, c'est pas l'évangile. C'est pas après, non, c'est pas écrit. Ça, c'est la mise par l'esprit. C'est vrai, peut-être que c'est voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir de vous connaître Jésus, courage à vous et bonne continuation. Merci. Alors, est-ce que là, vous réalisez qu'il est quand même important de se poser la question de se dire qu'un jour, le Seigneur, il va revenir, mais est-ce que je suis prête? Oui, je pense. C'est important de savoir quand même si on a marché conformément à sa parole, parce qu'il nous a donné toutes les conditions qu'il faille pour pouvoir venir nous chercher avant. C'est vrai que lui, il s'est sacrifié à la croix, il a donné sa vie, son sang a été versé, mais nous aussi, nous avons des conditions pour que lui, il vienne nous chercher. Parce qu'il ne faut pas juste se dire parce que son sang a prouvé que voilà, je suis sauvé. Il nous a donné des conditions avant qu'il vienne nous chercher. Il nous a dit faites ci, faites ça, et moi je viens vous chercher. On doit être prêt en fait. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22, je crois, je ne sais plus quel verset, mais il dit que ton âme, ton esprit et ton corps doivent rester irrépréhensibles lors de ton avènement. C'est-à-dire que quand tu viens, que ton corps, il voit en gros que ton corps, ton âme et ton esprit, il est bien. C'est-à-dire que c'est comme le Seigneur veut que tu sois ouvert, en fait, il veut que notre corps soit ouvert, nous avons aussi. Il veut que tu aies une relation avec lui, que essaye au maximum d'arrêter tes péchés, si c'est la publicité, si c'est la masturbation, si c'est le vol, tout ça. Il faut que tu montres à Dieu que tu as envie d'enlever ça. Il dit, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a dit soyez saints comme moi je suis saint. Du coup, ça veut dire que si nous on est capable, si d'autres sont capables, c'est que toi aussi tu es capable. Parce qu'il va voir qu'il y en a, ces élus, il y en a très peu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà. Il va voir qu'il y a des élus, mais toi, tu savais, tu connaissais la vérité, mais tu n'as pas fait comme eux, au lieu de suivre, d'aller vouloir être un élu de Dieu, vouloir suivre Jésus, tu as préféré rester dans les séductions de Satan. Et ça, Dieu il va le voir et il ne va pas t'emmener. Et
c'est pas ce qu'on veut pour toi, pour nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on vient évangéliser, on vient te parler de ça pour que tu puisses voilà, Si on peut dire prendre conscience. voilà, prendre conscience. Avancer quand même à mon âme après l'enlèvement. Est-ce que quand il viendra, il va agréer la façon dont j'ai marché sur la terre ou pas? Est-ce que j'ai pu faire ce qu'il m'a demandé? Est-ce que se poser ce genre de questions? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'accepte la main qu'il me faut? Parce qu'il nous a dit je lui ai donné la vie et la mort. Mais par amour pour nous, il nous propose de choisir la vie. Parce que c'est ce que c'est de la mort. La mort, c'est pas comme on le dit de la façon du mort, comme on le regarde dans le la mort dont tu parles, tu vas faire pour l'éternité. Et donc il nous dit, c'est la vie, parce que la vie, c'est le paradis. Là-bas, c'est pour l'éternité. On sera dans la réjouissance, on sera toujours heureux, il y aura toujours cette souffrance que nous voyons sur la terre. C'est pourquoi il nous dit choisissez la vie. Mais c'est du pour voir la vérité. Marcher conformément à sa parole. Et dans sa parole, il nous a dit quoi faire. Déjà, quand on prend sur le cœur, par exemple, il nous dit de ne pas haïr notre prochain, il nous dit de ne pas parler de conseiller, il nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Même la personne qui vous a fait du mal, et vraiment du mal, qui vous a vraiment blessé, humainement parlant, vous allez vous dire je ne pourrais jamais lui pardonner, mais le Seigneur il nous demande de pardonner. Parce que c'est à cela qu'il va pouvoir nous agréer au fait dans sa présence. Lui, il a été humilié, il a été injurié, on l'a cloué à la croix pour rien, même la parole de Dieu. Je pense que toute la terre entière reconnaît que Jésus était sans péché. C'est un homme parfait, mais quand même on l'a tué. Alors à combien de fois pour raison nous sommes des pécheurs, nous aussi nous péchons, combien de fois nous avons fait du mal à Dieu. Mais si notre prochain nous fait du mal, il nous demande de pardonner. C'est ça au fait de la vie. Ça c'est du côté du cœur. Il y a plein d'autres choses concernant le cœur. Et sur le corps, il nous demande d'être simple, d'être pudique. Il veut qu'on soit cet époux. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire sur les vierges sages et les vierges folles. Avec l'huile. Quand elle attend, en gros, il y a 5 vierges, voilà, il y a 5 vierges qui avaient eu leur huile et d'autres qui n'avaient pas acheté d'huile. Et du coup, quand l'époux il a toqué, bah, les 5 vierges sont allées, celles qui avaient les sages, qui avaient l'huile, elles sont allées, mais les autres, quand elles sont revenues, parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile, tout ça, le roi ou chantait déjà fermé. Et ils ont dit je ne te reconnais pas ou un truc comme ça. Voilà. Et du coup, nous, on doit être des vierges sages. On ne doit pas être les voilà, en sachant que c'est la parole de Dieu. Voilà. Oui, c'est la parole de Dieu. On va tout à nous dans les questions. La remise en question, c'est disons la première étape. Du coup, après, tu t'es posé des questions. Maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est de toi-même te faire ta propre expérience en demandant au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je ne fais pas, et qu'est-ce que si je fais qui n'est pas bien en fait, que je ne devrais pas. Et à ce moment-là, bah, tu attends la réponse du Seigneur tout en lui demandant tout le temps. Et lorsque le Seigneur, maintenant, à présent, il va te répondre, te mettre devant ta vie, ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer, bah, là, maintenant, tu vas essayer de changer, être la meilleure version de toi-même et vraiment bah, agir selon ce que le Seigneur il va t'inspirer, il va te conduire et afin que du coup, au final, tu puisses être sauvé et que, voilà quoi, on se retrouve tous au ciel. Voilà. C'est le petit message qu'on voulait vous donner aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, on peut vous donner un perspective de notre église. Est-ce que vous voulez? Est-ce que YouTube, vous pouvez y aller, il y a des témoignages, il y a des cérémonies qui peuvent être certifiées pour apprendre un peu plus. Parce que, on va dire qu'on connaît plus la parole de Dieu, les enseignements qu'on reçoit, on se rend compte qu'il y a de ces versets. Il a dit qu'il va venir, il va revenir sur la terre pour aller chercher ses enfants. Okay. Voilà, c'est ça maintenant tu connais. Ça c'est dans la Bible. Si tu ne sais pas, je pense que c'est parce que tu n'as pas lu la Bible. Et en tant que chrétienne, c'est important de tous les jours lire la Bible parce que
le Seigneur il veut que on lise la Bible pour se rapprocher de lui et devenir meilleur. En lisant la Bible, déjà, tu atteins la sagesse, l'intelligence et tu te rapproches de lui. Tu as envie de plus lire la Bible, plus lui parler, tout ça. Et quand tu fais ça, Dieu il te montre vraiment qu'il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Ensuite, on vient de parler parce que Jésus revient bientôt. Ok, ça c'est bien, mais il faut être prêt. C'est ça le truc. Et pour être prêt, il faut que ton âme, ton esprit, ton corps, comme il dit dans sa parole, soit prêt. C'est-à-dire que si bien ton âme, ton esprit et ton corps ne va pas bien, tu ne seras pas enlevé. Et si tu n'es pas enlevé, comment te dire gentiment que il y aura de la terreur sur la terre. C'est-à-dire que tu risques d'aller en enfer, et l'enfer dans la vie, c'est pas juste du feu et on marche sur le feu. C'est vraiment tu te fais torturer par les démons, on te coupe la tête et tu revis et après tu te recoupes la tête. Ça s'appelle le flagelle et c'est pas drôle. Il y a vraiment des gens qui Dieu il leur a fait visiter l'enfer. C'est écrit dans la Bible que les gens ils verront les choses et prophétiseront. Et il y a des jeunes, il y a des jeunes comme nous qui ont vu, qui a vu l'enfer. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle. Vraiment, c'est pas drôle. C'est vraiment à éviter. Et pour éviter cela, lorsque le Seigneur il va venir sur ses enfants, il y a les signes qui disent que le Seigneur il va revenir. Les tremblements de terre, les guerres, plein de choses qui montrent que le Seigneur revient très bientôt. Nous deux, soyez prêts pour que le Seigneur vienne nous chercher. Et donc, nous aujourd'hui, on vient vous parler de ça. Et voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, leur montrer aussi des versets comme ça, des rassures, de voir passer dans la Bible. Déjà concernant les signes qui vont précéder la venue de Jésus, nous avons Marc 9, verset 7, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ça déjà ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus. Il ne faut pas qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des tremblements de terre, il ne faut pas qu'il y ait des choses horribles qui arrivent sur la terre. Non pas parce que Dieu il est en train de punir l'être humain, non. Parce qu'il est en train parce qu'il n'est pas content au fait des abominations qui se font sur la terre. Parce que ce qui se fait en ce moment, c'est comme ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. Vous connaissez au moins l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alors à Sodome et à Gomorrhe, ça c'est dans l'Ancien Testament. À Sodome et à Gomorrhe, en fait, ils faisaient tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Les parents, les personnes adultes sortaient avec des petits enfants, donc il y avait la pédophilie, il y avait l'inceste, il y avait ce genre de choses. Mais le Seigneur n'était pas content. Et c'est pour ça qu'il avait envoyé le feu sur Sodome et Gomorrhe. Et ces deux villes, ce sont des villes qui ont été rasées, qui ont disparu sur la terre. C'est pas que c'est juste, les gens sont morts. Non. C'est carrément le Seigneur, il a rasé ces deux villes à cause des abominations qui se faisaient. Et étant donné qu'en notre temps, il se passe aussi des choses similaires, que le Seigneur Jésus, puisqu'il est le Dieu suprême, il savait déjà que c'est comme arriver. Non pas parce qu'il le permet, mais parce que le diable, il est déjà sur la terre. Il était venu sur la terre. Et étant en colère, il fait tout pour pouvoir égarer les enfants de Dieu. Voilà. Parce que le diable, lui, il ne faut pas oublier que le diable, tu vois, depuis Adam et Ève, il est là. C'est-à-dire, t'imagines, il y a eu toutes ces milliards d'années pour concocter des choses pour que tu sois séduit et ensuite tu tombes dans le piège et quand Jésus vient, tu n'es pas prise. Et après, tu es coincé avec Satan et voilà, tu vas subir le sort que lui, il doit subir. Parce que lui, il faut savoir qu'il est jaloux de nous. Lui, il s'était rebellé contre Dieu parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a banni. C'est pas qu'il a juste chassé, mais il l'a banni. Donc ça veut dire que lui, il ne pourra plus jamais retourner au ciel. Mais nous avons la grâce. Dieu il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Nous avons la grâce, si on marche conformément à sa parole, un jour on va retourner au ciel. Parce que déjà de base, il faut savoir que nous sommes des citoyens célestes. Avant de venir sur la terre, on était d'abord dans les cieux avec Dieu. Et pour pouvoir y retourner, il y a des conditions qu'il va falloir accomplir pour pouvoir y retourner. Et le but du diable, c'est de nous empêcher carrément de pouvoir accomplir ces conditions-là pour retourner. Parce qu'il sait que lui, il ne pourra jamais retourner.
Et ayant déjà vu le royaume des cieux, donc ils n'osent pas s'imaginer que nous, des êtres charnels, un jour, on peut se retrouver dans le ciel et vivre toute la gloire qu'il y a là-bas. Donc c'est pourquoi il faut vraiment faire attention et surtout vraiment s'approcher à Dieu. Vraiment, il faut prendre la peine de demander à Dieu parce que c'est pas facile. Le Seigneur Jésus lui-même, il était sur la terre, il a été tenté. Quand il a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert en jeûnant, le diable est venu le tenter. Mais il nous a montré comment faire pour résister. Et le Seigneur Jésus lui-même, il a repoussé le diable par la parole. Donc si le diable il vient nous tenter, il faut utiliser la parole de Dieu. Si par exemple il vient et il te dit que non, suis-moi, je vais te donner des richesses et tout, tu lui dis ben non, moi mon Père qui est le Dieu tout-puissant qui m'a créé, l'or et l'argent lui appartient. Ça c'est la parole de Dieu que tu as sortie de ta bouche. S'il vient te dire que non, viens, fais ci pour moi et je te donne des enfants, je te dis non, c'est Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a la possibilité de donner des enfants et pas toi. Tu vois, en fait, des paroles qui peuvent sembler être moindres, mais qui ont une puissance en fait. Parce que le diable, la parole de Dieu, en fait, c'est comme une épée qui le perce. Quand il se rend compte que tu connais la parole de Dieu et que tu arrives à la sortir avec assurance, bah, il s'enfuit loin de toi. Vraiment à partir d'aujourd'hui, vraiment de véritablement donner votre vie à Jésus et surtout de lire la Bible. Prenez la peine. C'est vrai qu'à l'église, le prêtre, des fois, il lise et tout. Mais vous-même, personnellement, Vous connaissez la scène doctrine? La quoi? La scène doctrine. Non, pas trop. Quand on lit la Bible, ben, en fait, la scène doctrine, c'est l'enseignement que nous, les hommes, on n'aimera pas à la fin des temps. Là, on est à la fin des temps, vous êtes d'accord? Et ben, il y a un enseignement. Par exemple, s'habiller de façon pudique en tant que femme, en tant qu'homme, ne pas faire l'impudicité, tout ça, plein d'autres choses. Je ne vais pas dire tous les détails, mais en gros, c'est ce que nous on fait. Et c'est ça la scène doctrine. L'enseignement que les hommes n'aimeront pas. Les hommes, dans ces temps-ci, ils appelleront bien mal et mal bien. Et c'est ça, c'est le chemin étroit que la Bible dit. Et nous, aujourd'hui, on vient vous parler de la scène doctrine de Jésus et dire qu'il revient bientôt et que comme dans sa parole il dit que ton âme, que ton esprit et ton corps restent irrépréhensibles au jour de son avènement. Donc là on sait que Dieu il revient bientôt. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous sentez prêts pour qu'il revienne? Est-ce que tu penses que quand il va revenir tu vas être prêt? Mais c'est bon. On est comme toi, on est jeunes et nous on a peur de rester sur la terre. C'est pour ça qu'on s'affiche, on vient, on parle aux gens pour prévenir que le Seigneur Jésus il arrive et on est chrétiens, on sait tous qu'il arrive. Et il faut qu'on soit tous prêts pour que le Seigneur nous emmène. Amen. Et si vous me dites que vous n'êtes pas prêts, ben, c'est un petit peu triste. Oui, non, parce qu'en fait on essaie de se préparer, on essaie de se refroidir, mais nous, vas-y. Vous descendez là? Oui. Est-ce qu'on vous prend ton numéro rapidement? Non, il descend, je suis désolée. Juste, tu prends en photo et le tic-tac. Quel tic-tac tu veux? Ah, ok. Bien sûr. Et tu peux envoyer un message. Oui. Voilà, si tu veux, tu peux regarder les vidéos, ça t'aide. Ok, d'accord. Merci. Soyez bénis, au revoir. bonne journée, au revoir. Voilà, et manger. Il a mis dans le corps. Voilà, c'est ça. Et ben le Seigneur, il a ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Il a dit ça, Dieu, il nous a donné le pouvoir de le faire. Et du coup, c'est ce qu'on fait, des délivrances. Le feu, les démons, ils sortent. Et l'épilepsie, c'est une maladie, c'est les démons. Hein? C'est les démons. Ce sont des démons. Et c'est pas de Dieu, en fait. Et du coup, le démon, mon mari, là, un démon. Oui. En fait, il y a des esprits qui tombent, au fait. Qui tombent. Même vous, si on prie pour vous. Parce que je fais ça. Voilà, mais ce sont les esprits. En fait, c'est comme l'histoire qu'on vous a dit qui est dans la Bible, au fait. Monsieur, il y en a plusieurs. Il y en a. En fait, c'est comme, comment on dit. Attends d'abord, on ne peut pas prendre une illusion comme dans les films, comme un clou, enfin comme un clonage, au fait, c'est quelque chose comme ça. Ou c'est pas lui vraiment, mais c'est quelque chose au fait qui prend possession de son corps. Voilà. Oui. Et puis je sais pas, peut-être si en bas là, il y aura peut-être des délivrances, vous allez voir vous-même. Vous-même, hein. Ici, il y a d'entre nous qui ont reçu des manifestations et qui ont vomi. Et qui, là, la sœur, elle est là.
Elle veut vous démonier. Et elle-même, elle a vomi, elle a craché tous ses démons, elle a tout est parti. Et aujourd'hui, bah, elle est mariée, elle est son frère, tout va bien. Non. Oui, le Seigneur l'a béni. Ah, elle Oui. Voilà. C'est C'est elle qui l'a vomi. Mais pourquoi elle a vomi? Mais parce qu'elle a recraché tout. Parce qu'en fait, quand des fois vous rêvez la nuit et vous mangez, on vous fait manger de la chair humaine. Dans la nuit. Quand vous mangez des choses des fois la nuit, et ben c'est pas dans vos rêves. Et ben c'est la chair humaine. Parce que nous on est esprit. On a un corps, mais on a aussi un esprit. Et dans la nuit, même les couches de nuit, ben c'est pas ça, c'est pas bien. On mange des choses. Des fois quand tu te réveilles le soir et tu manges, c'est pas vraiment. Non, dans le sommeil, dans le sommeil. Dans le sommeil. Dans le Si sommeil. par exemple tu dors et que tu te vois dans le rêve, que Ah, tu as tu mangé dors, dans le rêve, ah, voilà. d'accord. Et même quand tu as des couches de nuit là, et ben Tu en vois veille, des gens couches qui viennent avoir des rapports sexuels avec toi dans ton sommeil. Ah oui, oui. ça c'est Voilà. pas bon. Et ça, En c'est fait, pas bon. ils te mettent un enfant spirituel. Parce que comme tu es esprit, et ben tu couches avec les esprits et donc tu as un bébé spirituel. Et tu peux revomir tout ça quand on te fait la délivrance, quand on prie pour toi et tu es libéré. Et là le Seigneur, plus tu pries, plus tu es délivré. Ça va? Ça va bien, ça va. Tu pries ou tu